La fortune ne sourit pas aux audacieux. Elle s'incline devant les acharnés. On nous répète souvent que le monde appartient aux audacieux, que la fortune sourit à ceux qui osent, qui prennent des risques, qui foncent, l'éclat dans les yeux. Nous célébrons l'éclair de génie, le coup de poker, le geste spectaculaire. Et je ne dirais pas que l'audace est inutile. Elle brille, elle inspire. Mais je suis ici pour vous dire une vérité plus profonde, plus ancienne. Une vérité que les récits trop faciles ont souvent ensevelie sous les paillettes du succès instantané. La fortune ne sourit pas aux audacieux. Elle s'incline devant les acharnés. Sourire, c'est un caprice. C'est passager, léger, gratuit. Un sourire, cela se donne et se retire. L'audace reçoit parfois ce sourire, un instant de grâce, et puis le vent tourne. Car l'audace seule est un feu de paille. Elle illumine la nuit une seconde et laisse les ténèbres plus épaisses encore. S'incliner, c'est autre chose. C'est un acte de respect, de reconnaissance, presque de reddition. On ne s'incline pas devant un coup de chance. On s'incline devant une force qui nous dépasse, devant une volonté qui a plié le réel. On s'incline devant la montagne qui a été gravie pas à pas, devant le marbre qui a été sculpté coup par coup, devant le savoir qui a été accumulé heure par heure. L'acharné, voilà le véritable architecte de sa destinée. Il ne guette pas l'occasion, il la forge jour après jour. Son outil n'est pas l'intuition fulgurante, mais la discipline obstinée. Son champ de bataille n'est pas celui de la lumière, mais celui de l'ombre. L'atelier avant l'aube, le bureau tard dans la nuit, le laboratoire, le dojo, le terrain d'entraînement. Là où personne ne regarde, là où il n'y a pas d'applaudissements, seulement le bruit sourd de l'effort qui se répète. L'audacieux veut la victoire, l'acharné mérite la victoire. Il la mérite parce qu'il en a payé le prix, non pas en une fois, mais en une infinité de fois. Il a payé en transpiration quand les autres cherchaient l'inspiration. Il a payé en échecs répétés, ces échecs qui ne sont pas des défaites, mais les pages noircies du brouillon du chef-d'œuvre. Regardez les grands ouvrages, les découvertes majeures, les carrières hors normes. Derrière chaque coup de génie, vous trouverez 10 000 heures de travail opiniâtre. Derrière chaque opportunité saisie, une vie d'apprentissage. La fortune a fini par s'incliner, non pas devant un éclair de témérité, mais devant un mur de constance si solide, si imposant, qu'elle n'a pas pu faire autrement. Alors, à vous tous aujourd'hui, je ne dis pas « soyez prudents », je dis « soyez inarrêtables ». Ne misez pas tout sur un sourire de la chance, exigez son respect, construisez, pierre après pierre, la forteresse de votre compétence, de votre savoir-faire, de votre caractère. Tombez 7 fois, relevez-vous 8. Recommencez demain ce que vous avez fait aujourd'hui, mais en mieux. Affûtez votre lame chaque jour, même si vous ne devez combattre que dans un an. Car le jour viendra où la fortune, cette puissance capricieuse, passera devant votre œuvre. Elle verra ce sillon tracé dans le roc par votre volonté unique. Elle verra ce pont bâti sur l'océan de vos doutes. Elle verra cette patience devenue une force tellurique. Et ce jour-là, elle ne vous sourira pas, elle s'inclinera.